Le verset 2 dit, je dis à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. C'est ce verset ce matin que nous allons voir. La première partie de ce verset dit, je dis à l'Éternel. Et je l'ai intitulé Plaide ton cas à Dieu. Je dis à l'Éternel. Je ne dis pas à ma femme. Je ne dis pas à mon mari. Je ne dis pas à mon ami. Je ne dis pas à mon pasteur. Je dis à Dieu. Il dit à Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui peut résoudre les problèmes des hommes. Il y a toujours de limites à ce qu'un parent peut te faire. Il y a toujours de limites à ce qu'un pasteur peut te faire. Il y a toujours de limites à ce que ta femme et ton mari peuvent te faire. Souvent, lorsque nous avons des problèmes, nous courons pour aller voir nos parents. Nous courons pour aller voir le pasteur. Ce qui n'est pas mauvais. Mais le psalmiste dit ici, je dis à l'Éternel. La première personne qu'il faut contacter, c'est le très haut. C'est l'Éternel Yahweh. C'est mon Dieu Adonai. Dans Somme 121, verset 1 à 2, le psalmiste est en train de personnaliser ses actions. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne dit pas, nous levons nos yeux vers les cieux. Il ne dit pas, nous levons nos yeux vers les parents. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Le secours me vient de Jésus-Christ. Quand je suis dans les douleurs, quand je suis dans la maladie, quand je suis confus, quand je suis déçu, je parlerai au Seigneur. Il est le seul qui peut résoudre mes problèmes. La Bible dit, il y a une manière pour parler au Seigneur de nos situations. Il ne faut pas aller devant Dieu et commence par se justifier. Il ne faut pas aller devant Dieu
lọ́wọ́ ìmọ̀wọ̀ sínú kan. Et commence par lui rappeler tes péchés. Ló wá jẹ òwò tó lẹ́pẹ́ di o. Il faut parler concernant le sang de Jésus qui efface tes péchés. Lọ́wọ́ ní pátá òun kájọ Jésù tọ̀dé sísú ní ọdún mi tọ́lẹ̀. Lorsqu'on va devant Dieu, Wèlé ní ìmọ̀wọ̀ sínú kan. on lui dit qu'il est miséricordieux. Ìdódó nínú ọ̀gbọ́n lẹ̀ bá ń kúrú mẹ́tọ́ ni. Lorsque tu vas devant Dieu, Wèlé ìmọ̀wọ̀ sínú kan. rappelle-lui le nom de Jésus-Christ. Òfin ìkọ́ Jésù Kristu tán. Rappelle-lui que Jésus a souffert à cause de toi. Fílí náà Jésù ọ̀sẹ̀ òbẹ́ ní òwò síta rẹ̀. Rappelle-lui ses promesses te concernant. Òfin àpagbétọ́ lẹ́ẹ̀dẹ́ tó kọ́tàwé. Et il te répondra. Mọ̀mọ́ ẹná sí ọ̀wẹ̀. Je dis à l'Éternel. Ndodidọ́nù mọ̀mọ́mọ́mọ́nà ọ̀wẹ̀. Je dis à l'Éternel. Ndodidọ́nù mọ̀mọ́mọ́mọ́nà Je ọ̀wẹ̀. ne dis pas à mon frère docteur. Ndodidọ́nù nọ̀bìtì òkú ọ̀ẹ̀. Parce que lui, il est limité. Ló ẹ̀yẹ ọdún gbogbo. Je ne dis pas à mon père pasteur. Ndodidọ́nù tọ́tìlẹ̀ gbọ́kọ́tọ̀ ọ̀ẹ̀. Parce qu'il est limité. Ló ẹ̀yẹ ọdún gbogbo. Je ne dis pas à mon ami. Ndodidọ́nù kótó tirẹ̀ yá. Parce qu'il est limité. Ló ẹ̀yẹ ọdún gbogbo. Dans les situations, Ndagbatilẹ́mẹ̀. je dis à l'Éternel. Ndodidọ́nù mọ̀mọ́mọ́mọ́nà. Quand le Seigneur nous pousse ce matin Ló àkúnlọ́ọ̀rì tàn bí ìsásàdì. à lui parler de tout notre cœur, Lọ́nù mi níbẹ̀ fún nípa ilé àbí tẹ̀kù pé. la deuxième partie dit, Àpapọ̀wé lọ́dọ̀. mon refuge est ma forteresse. Bíbẹ́ tètè gbogbo ọ̀wà owó tépo. Mon refuge est ma forteresse. Bíbẹ́ tètè gbogbo owó tépo. Le Tout-Puissant, Òkú wọ́n rẹ̀ bí. qui est aussi le Très Haut, est mon refuge et ma forteresse. Léèlé gbọ́dọ̀ àgbádùn lẹ́bi ọ́, ewé bíbẹ́ tètè gbogbo owó tépo. Un refuge est quelque part où on peut spécialement se cacher lorsque le trouble vient. Èbí tètè ìpínlẹ̀ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ yìí wọ́lá tó wèrè wúwá wa. Et pour moi, c'est la présence de Dieu. Bọ́ẹ̀ tẹ́wọ́ ẹ̀ táyé tèmi nà máa ń tán. Je peux me cacher sous le nom de Jésus. Ndúró ìkúra yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìkọ́ Jésù tán mẹ́. Et personne ne peut me toucher là. Bọ̀mẹ́lẹ́ Bùkásì wádàlọ̀ tún tèrè pílẹ̀ hàn. Ce n'est pas toujours les peureux qui se cachent. Eyín lọ́kẹ́ sínú rẹ́tẹ́lẹ́gbẹ̀rẹ̀ ìwọ́lá. Même les forts aussi se cachent. Lọ́wọ́ mi yá síkálẹ̀ lọ́mọ̀ lórí ìwọ́lá. Dans 1 roi 17, No, àkọsílẹ̀sì ìwé máa tàtọ̀ olúkọlùkọtọ̀ tàtọ̀ afọ́tọ̀lùkúwé ọ. verset 1 à 3, Ìkàlùkọtọ̀ wá ìyàtọ̀ gan. il dit Édọ̀dọ̀, que la pluie ne tombera pas. édọ̀ di ọ̀kún náà já o. Et Dieu lui dit Mọ̀mọ́ ògbọ́ ní ìdọ̀. d'aller se cacher. Lọ ní ìwé ìwọ́lá. Donc ce n'est pas seulement les peureux qui se cachent. Ìwé lè mọ̀ yín lọ fẹ́ sínú lẹ́tẹ̀rẹ́ ní ìwọ́lá. Dans Matthieu chapitre 2, Màtíẹ́sì ìwé máa tàtọ̀ wé gan. verset 13 à 15, Kíkà mẹ́wàá tó wáyà kọ̀tọ̀ gan. Dieu dit à Joseph Máa ògbọ́ ní Joseph dọ̀. de prendre Marie et le petit Jésus Lọ ní ṣe Màríà sì tọ́ kó ló lọ pọ́kù Jésù ọkọ̀. dans un lieu secret. Gbogbo tẹ ìgbẹ̀tẹ̀gbẹ̀. Lorsque Dieu dit d'aller et se cacher, Gbèdé ìmọ̀wúrọ̀ ìní ìwé ìwọ́lá. cela veut dire que la bataille est pour Dieu. Ebe ìwé dọ̀ àwọn àmọ̀wùtọ́ ẹ̀yìn. Et tu dois quitter la scène. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́ àdànà kó sí àwọn sí tẹ̀lẹ̀. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut lutter. Eyín ìfòbìnú jẹ́ àná fún àwọn fún ẹ̀ á. Dans Exode 14, Lo ẹsẹ̀ ìwé mọ̀ títọ́ gbogbo ìwé mọ̀ takò wẹ́lẹ̀ gọ́ọ̀rẹ́. verset 13 à 14, Kíkà mẹ́ wá tó wá ìwé ni gọ́. et verset 19 à 20, Gbogbo kíkà mẹ́ pọ̀tọ́lùkọ́ ni wá ipò gọ́ọ̀gbọ́. Dieu dit aux enfants d'Israël Báwo lọ́nu Israël fi lẹ́dọ̀? qu'ils ne verront plus les Égyptiens. Lọ Éjípù lẹ́ ìkúsílẹ̀mọ̀ yé gbèrè o. Mais avant de faire cela, Àmọ̀ tó mọ́nú iná ń mọ̀. il y avait une nuit. Òsàdé kúwẹ̀. Et Dieu savait que s'il cache ses enfants, Màmá wọ̀ ká tó ń lọ ní ẹni ṣe ìbí tó lẹ́kọ̀ọ́. ou bien s'il ne cache pas ses enfants avant le matin, Mo ká tó ń lọ ní ìmọ̀ ṣe ìbí tó lẹ́kọ̀ọ́ àti wà yọ̀ họ́. n'importe quoi peut se passer la nuit là. Àmì ìgbè wúmi ìgbé ọ̀nà tẹ̀lé ìsàmẹ́bẹ̀ èjì.
Pourquoi Dieu aussi n'avait pas détruit les Égyptiens cette nuit? Pour qu'il cache les enfants d'Israël cette nuit. Il veut agir le jour. Pour que tout le monde voit ce qui se passe. Et Israël passa dans la mer sur la terre sèche. Et lorsque les enfants d'Égypte sont arrivés au milieu de la mer, la Bible dit ils sont tous engloutis par l'eau qui reprennent sa force normale. Donc si Dieu dit il est notre refuge, ce qui veut dire quoi? La bataille ne nous concerne plus. Et nous, on doit se cacher. Et lui, Dieu, il prend le devant. Celui qui dit qu'il est très haut, il est aussi notre forteresse. Une forteresse est un lieu où on sort pour aller lutter. Lorsque tu te caches dans le refuge, pendant un temps, on sort encore de la forteresse. Parce qu'on est équipé pour la bataille. Le même lieu qui était refuge, c'est le même lieu qui nous prépare et qui devient encore notre forteresse. C'est un lieu où tu prends tout sur toi, les amis, la force, l'énergie pour la bataille. Le Tout-Puissant n'est pas seulement notre refuge, il est aussi notre forteresse. Quand le Seigneur devient ta forteresse ce matin, quand le Seigneur devient ton refuge ce matin, le même Dieu qui a dit à Élie d'aller se cacher, il est le même Dieu qui lui dit encore de sortir pour le combat après quelque temps. Dans 1 Roi chapitre 18 verset 40. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que le Seigneur soit ton refuge. Que le Seigneur soit ta forteresse. Goliath maudit David. Par le nom de ce Dieu. Et David ria. Ça, c'est la 3e partie du verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. La 3e partie dit, mon Dieu, en qui je me confie. Plusieurs n'invoquent pas le nom de leur Dieu. Quand Goliath a maudit David, David a ri. Parce qu'il sait le Dieu tout-puissant. Dans 1 Samuel 17, 43 à 45, Dieu a été déjà un refuge et une forteresse pour David. Mon Dieu, Yahweh,
Il y a les bénéfices. Nous allons les Lorsqu'on invoque ce nom, mon Dieu, et qu'on croit en lui, ne doute pas et ne te vante pas dans ton doute. Il y a les gens devant les situations, ils se vantent de leurs doutes. Parce qu'ils savent déjà que ça ne peut plus changer. Et ils ne croient plus en Dieu, que Dieu peut changer la situation. Parce qu'on rejette tout le monde. Lui aussi, il sait que quand il va arriver là, on va le rejeter. C'est fini déjà. Ils ont déjà clôturé la liste. On ne peut plus l'accepter. C'est fini déjà. C'est fini déjà. Quand il y a Covid, j'ai risqué quelque chose avec ma fille. Les gens ont dit qu'on ne peut plus traverser les frontières. Les gens disent que c'est difficile pour traverser pour aller au Ghana. J'ai dit, oh mon Dieu, j'irai là-bas. J'ai dit à ma fille, allons-y. On est parti. Arrivé là-bas, on nous a dit, c'est clôturé. Elle ne peut pas avoir de place. J'ai dit non. Hier, on a fait les interviews pour les étudiants. On a clôturé. Et je lui ai dit, laissons-les pour quelques minutes. Et on est parti quelque part. Et on a prié. J'ai parlé à l'homme. Et je suis revenu. Et quelqu'un nous a dit, je viens d'imprimer ce dossier que vous avez envoyé. Je vais aller voir mon doyen. Il est parti voir son doyen. On est derrière lui. Et on priait. On parlait à l'homme. Il a vu son doyen. Le doyen a dit, j'ai un autre doyen. Il n'est pas au service. On ne sait pas comment on va faire. Mais attendez, je vais aller voir notre doyen quelque part. On l'a suivi. Et on est parti. Lui dit, je ne peux rien faire. Il regarde la fille. Il demande, tu as quel âge? Tu peux faire cette fille-là. Tu es très petite. La fille dit, je peux faire. Elle dit, je vais appeler l'autre doyen. Elle appelle la doyenne. La doyenne a posé des questions. Ils ont répondu. Et la doyenne a dit, laissez-le. Elle peut aller. Je dis à l'Éternel, nos filles, ma forteresse, mon Dieu, écoutez, les gens ont des dieux, même à l'église ici maintenant, quand on porte les dieux dans leur poche, pour venir voir quel Dieu on adore ici, même d'autres ont porté leurs dieux dans leur main, pour venir voir quel Dieu travaille ici, d'autres ont porté leurs dieux dans leur main,
les comblati là, et tout dans le camp. Pour dire qu'on va aller voir à là-bas quel Dieu il adore effectivement. Bon, ìjàmbá náà gbọ́dọ̀ máa ń wé pọ̀ làbá máa ń wé sẹ́yìn lùgbòlùgbò wọn máa ń wé káwé. Psalmist dit, Bon, on est vraiment tọ̀dọ̀. je dis à l'Éternel, Nous, mon refuge, liberté, ma forteresse, revoté, mon Dieu, maouté, mon Dieu, maouté, mon Dieu. maouté. Dans Ruth chapitre 1, Oh, vous tous vous me tâtez nous quand le verset 16, et quand on a porté nous pour le corps. cette jeune fille convertie a dit, mon Dieu, Oh non, oh Dieu, vive la rien de il fait le maouté, mon Dieu. maouté. Thomas, Oh Thomas, dans Jean chapitre 20, verset 28, dans ce moment, tâte au corps, il a quoi? Attends, attends. il a déclaré, Et les ballons, mon Dieu, maouté, mon Dieu. maouté. Dans 2 Chroniques 18, verset 13, Orí ká sí ìwé máa ta wẹ̀bọ́ tatọ̀ afọ́tọ̀rúkú ọ̀tọ̀ ìka lè wátọ̀. Jacob dit, mon Dieu, Jacob lọ máa ń ké à Bethel, gbogbo tẹ̀ en faisant un vœu, lọ́gbogbo apá mon Dieu, máa ń ké mon Dieu, máa ń ké. il était confort pour nous. Ewa yí òhòhòrò mi. C'est lui le confort des enfants d'Israël. Ewa yí òhòhòrò mi kan jẹ́ mi sẹ́sí tóbi. Même Jésus, Jésù ló sùn lọ́rọ̀. dans Matthieu 27, 46, Lè máa ké sí ma takò àtọ́nukú ewé kalẹ̀ kalẹ̀. Jésus a crié à haute voix, Jésù ẹ̀dẹ̀ sọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ lé. mon Dieu, Máa ń ké. mon Dieu, Maouté, mon Dieu. maouté. Dans Matthieu 27, 46, Matthieu sọ̀rọ̀ ma ta kọ́ndé takò àtọ́nukú wẹ̀ kàmé kàndé kò àkàndé àtọ́nukú wẹ̀ kọ́. Myriam dans Exode 15, Miriam ló ẹgbẹ́ títọ́ gbé títọ́ wọ̀ tatọ̀ fọ́tọ̀gọ́ rẹ̀. le verset 2, Ìkàmé wẹ̀ gbọ́. elle a crié à haute voix Èso ọmọ bèrè lé lọ. dans un chant de victoire Wọ́n àmì méjì tó bẹ̀rẹ̀. pour célébrer le Seigneur. Lọ́wọ́ tó ń pa kúrò lọ. Elle cria, Lọ́wọ́ èsù fọwọ́dọ̀. mon Dieu, Maouté. cette période, Lò wé lọ́wọ́. ce matin, Lò zazadi. cette semaine, Lò sẹ́yìn lọ́mẹ̀. ce mois, Lò súwé lọ́mẹ̀. le reste du temps qui reste sur la terre, mon Dieu sera ton slogan de célébration. Mon Dieu sera notre slogan de célébration. Mon Dieu, lorsque les gens vous dérangent dans le foyer, lorsque les gens disent qu'on ne peut pas gérer l'église, lorsque les gens disent que tu vas ramasser ta dette et quitter ton mari, lorsque les gens disent que tu ne peux plus faire, tu rentres dans ta chambre et tu pries, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, et ce Dieu te répondra au nom de Peuple de Dieu, nous allons nous tenir debout et nous allons rentrer dans la prière. Le verset 2 dit, je dis, ils ont disputé la parcelle. Un gouverneur a discuté la parcelle de l'église avec un pasteur. Et ce député, il est le petit frère du gouverneur. Donc, il y a
rien à faire. La parcelle, on doit lui donner. Il a dit, il ne cède pas. Donc c'est la parcelle de Dieu. Il a dit à l'église, nous allons dire à Dieu. Et ils ont prié. À la fin de toutes choses, le petit frère du gouverneur, il est venu. Il a dit, pasteur, je ne peux plus discuter avec Dieu. Je vous donne la parcelle. Prenez la parcelle. Personne ne peut t'enlever de la maison de ton mari. Je suis en train de parler à quelqu'un. Personne ne peut t'enlever de la maison de ton mari. La Bible dit, je dis, maintenant, Dieu, tu vas dire à Dieu, c'est la maison de mon mari. Écoute, c'est la voix que je suis en train d'entendre ça. Dis-le, personne ne peut t'enlever de la maison de ton mari. Dis à Dieu maintenant, mon mari c'est mon mari. Ma maison ici c'est ma maison. C'est la maison de mes enfants. Personne ne peut m'enlever. Mon mari, c'est notre maison. On va marier. On va payer la dot. Je suis dans cette maison. Je dis à mon Dieu. À Dieu maintenant. Pour 5 minutes. Dans cette situation. Dans les autres problèmes. Dis à Dieu. Dis à la présence de Dieu est là. Seigneur, je dis, je ne peux pas diriger cette assemblée. Je dis, la deuxième partie, je dis à l'Éternel, mon refuge. Parfois, on se croit fort et Dieu nous dit de se cacher, mais on ne se cache pas et on prend des balles perdues. Peut-être que tu as déjà pris des balles perdues. Tu vas dire, Seigneur, je viens dans ton refuge maintenant. Il a dit aux enfants d'Israël, Moïse, il faut faire le fait d'errer. Et quiconque regardera ce fait d'errer, quel que soit le poison du véné, du serpent, le véné sera neutralisé. Écoutez, lorsque l'ennemi vous flèche, lorsque l'ennemi vous a blessé, et que vous faites tout possible, et vous venez au refuge, c'est la présence de Dieu. Dieu va penser les plaies. Il va enlever les barres. Tu vas crier maintenant, Seigneur, j'ai pris déjà des barres. Je suis fatigué. Je veux mourir. Je viens maintenant au refuge. J'ai fait l'effort. Et le diable m'a fléché. L'ennemi m'a fléché. Je viens maintenant au refuge. Enlève-moi les barres. Enlève-moi le poison. Et
Et que je ressorte de la forteresse. Olùwà tó gbogbo àwọn mọ́tò sàwọn ọdún tó fún mi lọ́pọ̀. Seigneur. Mi ní kò sí làkúnà. Peut-être que tu as reçu des barres. Bọ́lá bọ́ wá kò yí pé. Peut-être que l'ennemi t'a flashé. Bọ́lá bọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀tẹ̀